Cette année, pour les 30 ans du festival Désir, on se retrouve à la bibliothèque municipale, comme l'année passée, pour partager avec vous nos coups de cœur de livres Désir, de livres qui sont disponibles à la bibliothèque. Et je commence tout de suite par vous donner la parole à tous les deux pour parler de Heartstopper. Voilà. Donc, séance jeune public. Donc on a choisi de vous parler de Heartstopper parce qu'en avril 2022 est sortie la première saison de cette série sur Netflix. Donc série adaptée des 4 premiers tomes de Heartstopper. Donc la saison 1 parle du premier tome et c'est une histoire d'amour entre Nick et Charlie. Une histoire d'amour LGBTQI+. Et ça va nous parler des problématiques des adolescents LGBT, mais aussi plus largement de choses plus profondes et des choses aussi graves comme les troubles du comportement alimentaire, le harcèlement scolaire, l'homophobie, le racisme aussi. Et donc on a toute une galerie de personnages qui sont extrêmement attachants et qu'on prend plaisir à découvrir au fil de ces tomes-là. Voilà. Moi, c'est une série. C'est une série que. Alors là, il y a Netflix qui, du coup, relance cette série. Pour l'instant, il y a 4 tomes. Le tout dernier doit paraître au printemps prochain, logiquement, à peu près autour du mois d'avril, en même temps que la saison 2 sur Netflix. Cette série en BD, elle avait déjà eu le prix Babelio en 2020, donc elle avait déjà été repérée. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que c'est hyper bienveillant. En fait, je lis assez peu de mangas. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que c'est un peu sucré, c'est un peu mièvre par moment. Je trouve que c'est cette histoire d'amour et c'est super bien transcrit dans la série Netflix. Il y a des petits cœurs qui se baladent, Ouais. des feuilles, et en fait, on retrouve exactement la même chose dans le film. L'adaptation, elle est super bien faite. D'ailleurs, alors là, on voit des petites feuilles, des petits trucs, mais c'est une série qui fait du bien. Voilà, c'est la série Doudou à regarder enroulée Ouais, dans c'est son ça. plaid, au coin du Et feu. non, mais ça marche hyper bien auprès des ados, en fait. C'est À Voilà, lire avant mais- de le regarder ou... oui. Ah, mais moi, j'arrive pas. Alors après, c'est un avis personnel. J'arrive pas à lire quelque chose que j'ai déjà vu. Par contre, j'adore lire et voir après. Et ce qui est très chouette dans le casting qui a été choisi, c'est qu'on sent tout de suite l'alchimie entre les personnages et vraiment on est plongé dans l'histoire comme on est plongé dans ce roman graphique. Le tome 3 que j'ai dans les mains s'appelle Un voyage à Paris. Donc là, ils sont en plein voyage à Paris. Et en fait, ça va être ce qu'on va retrouver dans la saison 2 qui va sortir sur Netflix au printemps prochain. Et quand ils sont venus à Paris, il y avait plein de fans. Les gens, Ouais. c'est vrai, Il y a les ados, ils étaient super contents de Une fuite pouvoir, de photos du tournage sur les réseaux sociaux. ouais, de pouvoir les voir à Paris. Mais je trouve que en fait, c'est quelque chose qui fait du bien. Voilà. Ça ressemble à rien d'autre. Ok. Alors, moi je vais vous parler du dernier roman d'Adam Silvera, le premier qui meurt à la fin. On est tout de suite dans quelque chose un petit peu moins léger. Et je suis obligé de vous parler du premier roman qui s'appelle Et ils meurent tous les deux à la fin, qui a été un hit, un tube mondial, qui a eu un succès phénoménal. Alors moi, ça m'a été conseillé par ma filleule de 14 ans, et puis j'en ai entendu parler par des ados. Enfin bon, voilà, c'était vraiment l'histoire de Et ils meurent tous les deux à la fin. On est dans une uchronie, donc ça se passe en 2017, mais c'est un 2017 un petit peu parallèle, puisque dans ce monde a été inventée une application qui permet de prévenir les gens qu'ils vont mourir dans les 24 heures. Et ils meurent tous les deux à la fin, 2 de ces Deckers, ça s'appelle Deckers, se rencontrent et vont vivre leurs derniers jours ensemble. C'est hyper poignant, ça pose plein de questions sur le monde actuel, sur alors le rapport à la mort évidemment, mais aussi ces applications dont on est absolument tous addicts, etc. On a beau savoir qu'ils meurent tous les deux à la fin, on espère pendant tout le roman, c'est un vrai page turner, que ça ne va pas arriver, et c'est une très belle histoire d'amour. Et aujourd'hui, il y a la préquelle, donc ça se déroule en 2010, et on est le jour
du lancement de cette application qui s'appelle Descar. Et du coup, on va suivre la rencontre de deux garçons qui se rencontrent sur Times Square le soir du lancement de l'appli, et un des deux va être appelé et va être le premier des cœurs. Et du coup, on va suivre leurs dernières 24 heures. Donc c'est vraiment... donc il y a 600 pages, 24 heures. Donc on a bien tout le détail. Ça suit toute une galerie de personnages également. Ça aborde beaucoup de sujets, comme pour ce que tu disais pour Heartstopper. Il y a voilà, la question des violences intrafamiliales, le racisme évidemment, l'homophobie. Alors vous allez me dire, cette histoire, elle pourrait très bien ne pas être dans Désir, mais il se trouve que ces deux garçons, que c'était déjà deux garçons dans Et ils meurent tous les deux à la fin. Et justement, ce qui est, je trouve, hyper intéressant, c'est que ce couple de héros pourrait être un couple hétéro. En fait, le ressort n'est pas sur leur homosexualité. Il se trouve que c'est une merveilleuse histoire d'amour entre garçons, que ça fend le cœur, et que voilà, on peut pas lâcher ce livre. Donc voilà, le premier qui meurt à la fin, c'est dans la collection R des éditions Robert Laffont. C'est conseillé à partir de 12 ans. Moi, je trouve que c'est un peu jeune, 12 ans, pour lire ça. Et que je dirais plutôt 14. Mais après, c'est peut-être l'éditeur qui a raison et qui s'y connaît beaucoup mieux que moi. Voilà, donc Adam Silvera, en fait, on peut tout lire d'Adam Silvera parce qu'il a fait beaucoup de romans pour les jeunes adultes. Et c'est toujours assez intéressant, assez poignant. Et on n'arrive pas à le lâcher, quoi. Voilà.